D'après moi, le modèle de la voiture individuelle a répondu à toute une série de contextes différents, parce que tout simplement c'était le modèle qui coûtait le moins cher, le modèle le plus pratique et qui, dans une certaine mesure, permettait une grande liberté. Concrètement, le monospace permet d'aller à la fois au travail tous les jours et en même temps de partir en week-end avec sa famille. Aujourd'hui, avec des contraintes économiques, sociales, environnementales qu'on connaît, la part de cette voiture commence à diminuer et en même temps l'accès à Internet fait émerger tout un tas de solutions qui optimisent finalement ces déplacements. Donc le nombre de contextes où la voiture individuelle était efficace diminue pour laisser la place à des modèles comme le vélo en libre partage, les transports en commun, le covoiturage, l'autopartage, etc. C'est l'industriel tel qu'on l'imaginait, tel qu'il est aujourd'hui, avec une position très descendante, c'est-à-dire je conçois des produits, je les implante sur mon marché, je développe ce marché, est en train de vivre une petite révolution dans le sens où si on veut créer des solutions qui soient très spécifiques à ces territoires, à ces besoins, il va falloir avoir une approche qui va être plus bottom-up, qui va être ascendante-descendante, c'est-à-dire il va falloir travailler avec ces territoires, avec les gens qui habitent ces territoires, pour identifier ces besoins spécifiques et pouvoir y répondre de manière très précise. Donc c'est vraiment cette évolution dans la posture de l'industriel qui est intéressante, qui me passionne, et qui est en même temps, à mon avis, le levier qui permettra le développement de ces nouveaux services, de ces nouveaux biens de mobilité qui seront plus efficaces.